Allez, on s'intéresse à présent au textile. Ancien fleuron de l'industrie alsacienne, le secteur demeure l'un des plus polluants de la planète. Alors comment produire de manière plus vertueuse? Quel coût pour les fabricants? Pour le savoir, on a poussé les portes de la société Midville, près de Mulhouse. Elle développe depuis plusieurs années des procédés innovants. C'est le dossier de ce journal signé Stéphanie Malorand et Bernard Stemmer. Nous sommes dans la microfactory de Midville, un espace où travaillent en 3-8 une dizaine de personnes. Il n'y a pas de défaut. Ici, 3000 mètres de tissus sont imprimés chaque jour. Allez, on coupe. En créant cette entreprise en 2013, Hervé François s'était fixé 2 objectifs. Le premier, c'est de faire de l'échantillonnage pour pouvoir faire des productions dans les pays où il reste du textile, c'est-à-dire beaucoup au Portugal, en Turquie, etc. Et le deuxième qui s'est rajouté par après, c'est de faire des petites productions pour faire du Made in France haut de gamme. Ce tissu 100% soie part pour l'Arabie Saoudite. Midville est le seul en France à développer ce type de marché pour l'international. L'intérêt, c'est qu'on est capable de développer un nombre très important de dessins. Nos designers sont capables de faire ça. Et après, ça on l'imprime, pas en grosse quantité, mais c'est vendu au mètre dans des magasins de luxe, soit à Dubaï, soit à Abu Dhabi. Une production réalisée sur des lignes d'impression classiques qu'on appelle réactives. Elle nécessite une étape de vaporisation pour fixer l'encre, soit 15 litres d'eau par heure, et une autre de lavage qui consomme 1,5 litre d'eau par mètre. Le résultat est beau, mais énergivore. Et ici, donc c'est la dernière acquisition qu'on a faite, qui est arrivée au mois d'août, et c'est une machine impression pigmentaire. Pour imprimer de façon plus éco-responsable, en particulier des échantillons pour des collections de vente au mètre. Dans les petites séries, c'était important de pouvoir faire sans utiliser de l'eau et avec une utilisation d'énergie réduite. C'était important pour pouvoir offrir du Made in France avec un impact écologique très, très faible. Une machine sophistiquée avec un résultat équivalent à l'impression réactive. Tu vois, ceux-là, ils sont beaux, tu vois, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. Mais les clients ne sont pas encore en confiance. Pour l'instant, ils préfèrent du réactif parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui est plus vif. Les coloris sont plus vifs. Or, avec les nouvelles machines de nos jours, surtout celle-là, c'est pas le cas. On sort des résultats, comme vous pouvez voir, qui sont vraiment très très beaux. Mais ils vont finir par s'habituer tout seuls au fur et à mesure. Avec le temps, ils vont voir que je dirais que c'est limite l'avenir. L'avenir, c'est aussi de visualiser des motifs avec un configurateur 3D. Cela permet de réduire le nombre d'échantillons, aussi appelés print, envoyés aux clients. On utilise les 3D pour donner à les clients une idée de comment le print ça donne sur les vêtements, mais aussi pour réduire des échantillons et des transports. Par exemple, les clients veulent regarder 20 prints, on choisit digitalement. Et après, les clients vont finalement choisir 5 pour les voir physiquement. Le configurateur 3D est aussi accessible sur mobile pour présenter rapidement le résultat aux clients. Du côté des matières, Midville collabore avec un consortium d'entreprises textiles européennes pour développer des produits innovants, comme ce polo en biopolyester composé à partir d'algues. Ici, vous verrez que le tissu, c'est dur, c'est pas très confortable, mais avec tous les finissages et tous les process, on a arrivé à faire un polyester que c'est plus confortable. L'idée, c'est de développer toute la production écologique à l'Europe et aussi d'être plus proche de la circularité. Un produit en phase de test encore trop cher à fabriquer. L'éco-responsabilité a un coût et après l'engouement du secteur de l'habillement pour confectionner de façon plus vertueuse après le Covid, les soubresauts politiques et économiques freinent aujourd'hui les bonnes intentions. Midville continue dans sa lancée à petits pas.